8 frères vivent sous le même toit. L'un d'eux est intelligent, un autre plutôt bête. 5 des 8 frères font le commerce devant la maison, et le dernier observe tout attentivement. Voici un ancien verset bouddhiste. Allons découvrir qui sont ces 8 frères. Chacun d'entre nous dépend de ces 8 formes de conscience pour mener une vie normale. L'esprit peut donc être composé de 8 parties, les 8 frères. Les 8 formes de conscience travaillent toujours à l'unisson, à l'instar d'une troupe de danse expérimentée où chacun remplit ses fonctions. Les 5 premiers frères faisant le commerce devant la maison sont la conscience de l'œil, la conscience de l'oreille, la conscience du nez, la conscience de la langue, la conscience du corps. Ce sont nos sens, la vision, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, qui interagissent avec le monde extérieur comme des abeilles travailleuses qui nous fournissent sans cesse les informations du monde qui nous entoure, tant que nous sommes éveillés. Celui qui comprend et analyse toute l'information fournie par ses 5 frères, c'est le 6e frère, la conscience mentale. Il observe de près, pèse et considère tout ce que font les 5 premiers frères comme un gestionnaire pointilleux ou un commerçant avisé. Nous pensons que c'est là notre esprit. Les 2 derniers des 8 frères gèrent les choses derrière la scène et nous les ignorons complètement. Le premier d'entre eux, le 7e frère, est appelé Manas, ou la 7e conscience. Il est très rapide et réactif, comme un majordome très compétent. Il s'occupe de tout dans la maison, et prend des décisions chaque fois que cela s'avère nécessaire, en restant invisible. L'autre des frères invisibles, le 8e frère, est appelé l'essence de Bouddha. Son nom officiel est Tathagata. Essaie donc de prononcer cela. Il est appelé aussi parfois la 8e conscience, ou la conscience fondamentale. Le 8e frère paraît lent et il semble qu'il ne réagisse pas, mais son importance est capitale. Nous en parlons davantage dans un instant. Le Manas est celui qui prend la décision finale à propos de tout ce que nous faisons. Il croit également qu'il est le vrai moi. La conscience mentale nous dit également que c'est elle notre vrai moi. Mais si elle était vraiment aux commandes, pourquoi subit-elle la souffrance de la naissance, de la maladie, du vieillissement et de la mort, et encore, pendant que nous traversons nos vies, l'une après l'autre? Ne devrait-elle pas être capable de mettre fin à tout ceci et de se libérer de toutes les difficultés et gênes? Mais elle ne peut pas. Pourtant, le seul parmi les 8 frères qui vit éternellement et qui n'est pas touché par le vieillissement, la mort ou une quelconque souffrance est le 8e frère, l'essence de Bouddha, le Tathagata. Comme l'air que nous respirons, l'essence de Bouddha n'a pas de forme et elle est invisible. Mais elle est toutefois le cœur de notre existence. Tant que nous sommes en vie, l'essence du Bouddha enregistre tout ce que nous faisons dans chaque vie, à l'instar de la boîte noire d'un avion qui enregistre toutes les communications. En appliquant la loi de cause à effet, la loi du karma à notre comportement, l'essence du Bouddha permet la création d'un nouveau corps d'animal, d'humain ou d'un être céleste ou d'une quelconque autre forme, que nous méritons par rapport à ce que nous avons fait dans nos vies antérieures. L'essence de Bouddha est, en effet, le magicien le plus extraordinaire qui soit, mais il est invisible. Elle est notre vrai moi. Bien que le Manas ne soit pas le vrai moi d'un être, il fait une chose très importante. Quand le corps de quelqu'un n'est plus utilisable, il décide d'aller dans un autre corps. Comme le Manas croit que l'essence de Bouddha fait partie de lui-même, il la traîne avec lui à travers les différentes vies et les différents corps. Pendant que le Manas traîne l'essence du Bouddha avec lui lors d'innombrables réincarnations, les 5 premiers frères, la conscience et l'essence, sont incapables de les suivre. Comme nous le savons tous, la mort n'a pas de sensation et de perception, ce qui signifie que notre conscience mentale, le 6e frère, s'arrête à la mort et n'entre pas dans la prochaine vie. Certaines personnes disent que la conscience mentale nous suivra dans nos vies futures. Elles la confondent avec le vrai moi et veulent croire que ce moi se connaissant lui-même existera toujours. Mais ce n'est pas le cas. Évidemment, les enregistrements que l'essence du Bouddha de chaque personne contient sont uniques et propres à cette personne, vu qu'il n'existe même pas 2 êtres qui ont fait exactement la même chose ou qui ont eu exactement les mêmes expériences. Rappelle-toi que même des jumeaux identiques physiquement n'ont pas des personnalités identiques. C'est également pourquoi certaines personnes montrent des talents particuliers, parfois alors qu'elles sont très jeunes. Mais vu que l'essence de Bouddha n'a pas de forme, comment pouvons-nous la trouver? En fait, nos yeux ne peuvent pas voir les micro-organismes, parce qu'ils sont très petits, ou certaines galaxies parce qu'elles sont très loin. Nous avons besoin d'utiliser des microscopes et des télescopes. De la même manière, pour voir l'essence du Bouddha, nous avons besoin d'un outil très spécial, l'œil de sagesse.
Dans la vie de tous les jours, nous devons traiter les autres avec gentillesse et respect, cultiver notre tolérance et notre compassion, respecter les 3 joyaux et avoir foi en l'enseignement du Bouddha. Si tu es capable de faire tout cela régulièrement, ton œil de sagesse va bientôt se réveiller. En cultivant l'enseignement du Bouddha avec zèle, ton œil de sagesse s'ouvrira dès que toutes les conditions seront réunies. Et tu seras capable de voir l'essence du Bouddha, le magicien invisible en toi. En apprenant le vrai enseignement de Bouddha, nous pouvons changer les karmas stockés dans l'essence de Bouddha en corrigeant et purifiant notre manas des effets des mauvaises choses que nous avons faites. En changeant les bons et les mauvais karmas dans la boîte noire de l'essence de Bouddha avec la force de nos vœux et de nos idées pures, nous pourrons avancer vers la bouddhéité. Si tu veux vraiment devenir Bouddha, tu peux tous les jours faire le vœu suivant: que j'obtienne les mérites et la sagesse inégalable de Bouddha, pour que je puisse aider tous les êtres sensibles à se libérer de la réincarnation sans fin. Afin d'accomplir cela, je fais sincèrement le vœu de cultiver l'enseignement de Bouddha et d'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur l'essence de Bouddha. Les 8 frères. Association du vrai cœur.